Si vous êtes passionné par l'horticulture, vous connaissez peut-être la revue Quatre Temps, publiée depuis 40 ans par les Amis du Jardin botanique de Montréal. Eh bien, cet organisme lance un nouveau magazine scientifique destiné aux jeunes et qui s'appelle Flore à l'or. Alors, pour nous parler de cette nouveauté, nous recevons Maude Filion. Elle est la directrice générale des Amis du Jardin botanique de Montréal. Madame Filion, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, d'où est venue l'idée de publier un magazine spécifiquement pour les jeunes sur l'horticulture? Oui, c'est tout un défi quand même parce qu'on sait que les enfants sont surtout attirés vers les petites bébites, les choses qui bougent. Nous, on voulait leur parler de botanique, d'horticulture même. En fait, c'est qu'on les a déjà avec nous, ces jeunes-là, parce que les Amis du Jardin botanique de Montréal, c'est une organisation qui compte 25 000 membres aujourd'hui. Alors, c'est des gens qui viennent au jardin régulièrement et qui profitent de plusieurs privilèges avec leur carte des amis, dont l'accès illimité au jardin. Donc, ces enfants-là viennent déjà au jardin avec leurs parents. Leurs parents reçoivent déjà le Quatre Temps. Nous, on voulait leur donner quelque chose qui ramène aussi à la maison, qui reçoivent régulièrement finalement, et qui leur donne le goût de découvrir cet univers-là des plantes. Donc, on utilise l'humour beaucoup, on utilise la curiosité aussi. Il y a des phénomènes extraordinaires dans le monde végétal. Voilà, et c'est quelque chose qui est vraiment très, très bien illustré, coloré, avec plein de belles images, de belles illustrations. Et on retrouve tout au long de la revue un petit écureuil ici qui s'appelle Pistache, qui est dans le fond la mascotte. Oui, en quelque sorte. Mais vous savez, les écureuils sont très importants dans la dispersion des graines parce qu'ils aiment les graines pour les manger. Ils les cachent, mais des fois, ils les oublient. Alors, ces graines-là peuvent pousser et faire de nouveaux arbres. Donc, c'est pas bête, ce choix. C'était un choix approprié, oui, en plus qu'on en retrouve beaucoup à Montréal, des écureuils. Oui, c'est clair que c'est un animal très urbain. Donc, Pistache nous accompagne tout au long de la revue. D'ailleurs, il a caché quelques noix dans la revue qu'il faut retrouver. Ah, OK. Et ça nous permet d'aller chercher peut-être le plus jeune âge. On parlait de 7-11 ans. Les 7-8 ans, justement, vont aimer avoir cette petite quête à travers la revue. Ce petit défi-là, oui, mais on s'adresse aussi à un peu plus vieux. Il y a quand même des chroniques assez costaud, je dirais, dans le sens où on va pousser un petit peu l'explication scientifique sur certaines choses, mais toujours bien vulgarisé. Alors, mais on ne s'adresse pas à un jeune de 7 ans de la même façon qu'un enfant de 11 ans. Et donc, pourquoi avoir choisi 7 à 11 ans? Oui, c'est ça. Plutôt que c'est à 12 ou c'est à 15 ou je ne sais trop? Oui, en fait, habituellement, les revues vont s'adresser à un spectre plus étroit pour avoir justement une clientèle très ciblée sur la façon dont on aborde les questions et tout ça. Nous, comme je disais, les jeunes sont déjà membres des Amis. Alors, on a de 0 à 17 ans dans nos jeunes déjà. On a voulu aller donc le plus large possible. 7-11 ans, ça nous permettait d'aller vers un public qui savait lire, au moins, déjà. Donc, là, l'enfant peut prendre la revue puis la lire. Mais 5-6 ans, s'ils lisent avec leurs parents, ils peuvent quand même comprendre si le parent l'accompagne à travers la lecture pour aller chercher d'autres explications complémentaires. Voilà. Et c'est quelque chose qui peut être aussi utile à l'école, pour les cours de sciences de la nature au primaire, tout ça? Absolument. Beaucoup d'adultes nous disent qu'ils ont un malin plaisir à la lire parce que, question botanique, on en apprend toujours, même quand on est grand. Alors, non, il y a beaucoup de lecteurs, finalement, de tous âges pour la revue Flore à l'or. Vous parlez des écoles, c'est vrai. Beaucoup de professeurs nous ont demandé d'avoir des revues pour leurs jeunes dans la classe pour compléter leur enseignement. Alors, on en offre à toutes les bibliothèques de l'île de Montréal et des environs, en fait. Toutes les bibliothèques scolaires la reçoivent gratuitement, 2 exemplaires pour chacun. Et les professeurs qui en veulent pour leur classe, on peut leur envoyer 3 copies supplémentaires pour leur classe. Donc voilà. C'est à la demande. Voilà. Et c'est, il faut le préciser, c'est une revue qui ne contient aucune publicité. Non. Donc, il peut être totalement approprié là, pour un plus jeune public. Oui. Combien de numéros prévoyez-vous publier à chaque année? Le Quatre Temps se fait 4 fois par année, Flore à l'or, pour l'instant, c'est 2 fois par année. Donc, c'est les mois de mars et de septembre. Okay. C'est le fun parce que ça nous permet d'aborder le printemps, justement, préparer. On a toujours une expérience, hein? Donc, on peut toucher justement la préparation des semences, ces trucs-là. Et l'automne, bien, c'est les récoltes. Donc, on est un peu en phase avec ça. Mais éventuellement, on aimerait arriver à 4 publications par année, comme le Quatre Temps. C'est qu'on voulait démarrer doucement. Démarrer, c'est ça, plus lentement. Donc, justement, parlant du magazine Quatre Temps, parce que c'est important de préciser qu'en s'abonnant au magazine Quatre Temps, on reçoit automatiquement le Flore à l'or. C'est bien ça? Oui, c'est exact. Tous les membres des Amis reçoivent les 2 revues. Okay. On peut aussi s'abonner qu'au Quatre Temps, seulement au Flore à l'or ou aux 2 revues ensemble. Donc, il y a tous les types d'abonnements possibles aux Amis du Jardin.
Le Quatre Temps est une revue qui est très connue dans la francophonie à travers le monde. Elle voyage beaucoup. C'est une grande notoriété. Encore là, c'est rédigé avec... Qui existe depuis 40 ans, c'est quand même pas rien dans le domaine de l'édition. Elle est très mature, cette revue. J'aime dire ça parce qu'en plus, on vient de refaire complètement le graphisme. Elle est vraiment, pour moi, en tout cas, c'est un bijou. C'est même, les gens la collectionnent. On pourrait difficilement passer à une version électronique comme ça parce que les gens la veulent papier chez eux dans leur collection et la conservent. D'extraordinaires photos, très bien vulgarisées, mais en même temps, c'est du contenu assez scientifique. Donc, c'est pour un public qui s'intéresse quand même à ces questions-là. D'accord, mais c'est évidemment des gens qui s'intéressent à ça, mais des personnes qui aiment faire de l'horticulture, du jardinage dans leur cour arrière ou dans leur plate-bande peuvent quand même être intéressés à ça. Ce n'est pas qu'une revue pour des scientifiques ou des universitaires. Non, absolument, c'est grand public, ça reste grand public. Vraiment, comme vous le dites, c'est des gens qui s'intéressent à l'horticulture, jardinage, mais aussi aux questions environnementales qui touchent la biodiversité végétale. Donc, on s'inspire beaucoup des experts qui sont au Jardin botanique. Donc, on travaille avec eux, les chercheurs et les horticulteurs spécialisés. Donc, le contenu vient d'eux principalement et de journalistes scientifiques, journalistes indépendants, pardon. D'accord. Donc, quatre numéros par année pour le Quatre Temps. Donc, gratuit pour les abonnés, pour les membres des Amis du Jardin botanique de Montréal. Oui. Justement, les Amis du Jardin botanique, vous publiez ces deux revues-là, vous faites évidemment bien d'autres choses. Qu'est-ce que vous offrez comme privilège aux membres, aux gens qui sont membres de votre organisation? Oui, en fait, on offre toute une programmation d'activités. C'est des activités qui se déroulent toute l'année. Des fois, les fins de semaine, c'est des sorties, des excursions. La semaine, ça va être plus des cours de formation, des activités, des conférences aussi. Alors, les membres des Amis ont des taux privilégiés, des prix réduits pour ces activités-là. Ils ont aussi un rabais à la boutique et au restaurant du Jardin botanique de Montréal. Plein des occasions pour faire du bénévolat aussi. On donne beaucoup d'aide au Jardin botanique. Notre société est toujours là en support de ces activités. Alors, lorsqu'il y a des besoins justement bénévoles, c'est nous qui accompagnons le Jardin de ce côté-là. On donne beaucoup de dons aussi. En fait, toutes les cotisations des membres qui viennent aux Amis du Jardin, je le disais au début, pardon, on est un organisme indépendant du Jardin. Donc, ça nous permet de le supporter pour certains projets qui touchent l'éducation-sensibilisation. Alors, on va venir offrir des dons pour différents projets. On a construit une toiture pour les jardins jeunes, entre autres. Les jardins jeunes, c'est un vieux programme qui est au jardin depuis très longtemps. Les jeunes vont jardiner au jardin, un petit potager, et il y a des camps de jour aussi. Puis c'est situé au nord du jardin, là où, bizarrement, il n'y a pas d'électricité, pas d'eau. C'est vraiment un petit secteur un peu reclus. Et on a construit une grande toiture pour accueillir les jeunes quand il pleut. On a aidé le jardin là-dessus et ça a été un plaisir pour nous de jouer ce rôle. D'accord. Donc, combien ça coûte pour être membre des Amis du Jardin botanique? Il y a différentes catégories. Je vous invite à aller voir sur le site Internet des Amis du Jardin. D'accord. Quelle est l'adresse? Oui, www.amis avec un S, jardin sans de S.com, amisjardin.com. Et vous allez tout voir ça. Et vraiment, nous, on vous fait sortir dehors, on vous fait mettre les mains dans la terre. Vraiment, je pense que les gens vont faire des belles découvertes avec... surtout la petite revue Floralore. L'idée, c'était de donner un outil aux enfants pour qu'ils sortent aller observer les plantes puis mieux les comprendre. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui pourraient se plaire avec cette revue. Et il y a possibilité pour les gens, s'il y a des gens qui nous écoutent à l'extérieur de la région de Montréal, qui veulent s'abonner à ces revues-là, j'imagine qu'on peut le faire sur le site Internet des Amis. Oui, absolument. Il y a le numéro de téléphone, l'adresse courriel des Amis, tout est là. D'accord. Maude Filion, directrice générale des Amis du Jardin botanique de Montréal. Merci d'avoir été là et bon succès pour Floralore. C'est très gentil, merci.